Dans l'émission d'aujourd'hui, je veux partager avec vous mes réflexions autour d'une histoire peu ordinaire. Une histoire dont j'ai déjà parlé dans l'émission Il est écrit. Une histoire que je relis, que je médite souvent. Une histoire d'amitié, de solidarité. Une histoire d'imagination et de ténacité. Une histoire de foi et de miracle. Et par-dessus tout, une histoire de pardon et de guérison. Bonjour à tous, content de vous retrouver aujourd'hui pour explorer ensemble cette histoire étonnante, bien connue de ceux qui lisent les récits des évangiles. Une histoire qui m'a fait beaucoup de bien, encore tout récemment. Elle est rapportée par 3 des 4 évangélistes, en l'occurrence Matthieu, Marc et Luc, et elle se passe dans la ville de Capernaum, en Galilée, sur la rive du lac de Tibériade. J'ai choisi de lire avec vous le récit qu'en fait Marc dans son évangile. Je vous invite à suivre cette histoire avec moi. Je vais dans l'Évangile selon Marc, au chapitre 2. Quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. On apprit qu'il était à la maison et il s'assembla un si grand nombre de personnes qu'il n'y avait plus de place, même devant la porte. Il leur annonçait la parole. On vint lui amener un paralytique porté par 4 hommes. Comme ils ne pouvaient le lui présenter à cause de la foule, ils découvrirent le toit au-dessus de l'endroit où se tenait Jésus. Et ils descendirent par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » Il y avait là quelques scribes qui étaient assis et qui raisonnaient en eux-mêmes, « Comment celui-ci parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul ?» Jésus connut aussitôt par son esprit leur raisonnement intérieur. Il leur dit, « Pourquoi faites-vous de tels raisonnements dans vos cœurs? Qu'est-ce qui est plus facile de dire au paralytique, « Tes péchés sont pardonnés » ou de dire, « Lève-toi, prends ton lit et marche » Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, « Lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. » Et à l'instant, il se leva, prit son lit et sortit en présence de tous, de sorte qu'ils étaient hors d'eux-mêmes et glorifiaient Dieu en disant « Nous n'avons jamais rien vu de pareil. » Je pense que la plupart d'entre nous pourraient dire, comme la foule rassemblée ce jour-là, « Nous n'avons jamais rien vu de pareil. » Ils ont été témoins d'un miracle extraordinaire. Mais avant de parler du miracle lui-même, essayons de comprendre ce qui s'est passé exactement pour cet homme paralysé, pour ses amis, pour le Christ, pour les scribes qui ont murmuré contre Jésus. Permettez-moi d'abord un rappel. Le texte de l'Évangile selon Marc dit que Jésus revint à Capernaum et qu'on apprit qu'il était à la maison. Cette expression laisse entendre que la ville de Capernaum, c'était chez lui. Effectivement, si Jésus a grandi et même travaillé en tant que charpentier à Nazareth, autre ville de Galilée, c'est bien à Capernaum, la ville de l'apôtre Pierre, que Jésus s'est établi dès le début de son ministère. Enfin, quand je dis « s'est établi », on s'entend. Jésus a surtout été un grand voyageur pendant les quelques 3 années et demie de son ministère. Mais de temps en temps, il revenait au camp de base avec ses disciples pour se reposer un peu ou pour retrouver ses proches. Sa demeure, si on peut dire, était à Capernaum. L'Évangile selon Matthieu nous le dit très clairement dans Matthieu chapitre 4, les versets 12 et 13. Quand Jésus apprit que Jean avait été mis en prison, il partit en Galilée. Il quitta Nazareth et il vint habiter à Capernaum, ville située au bord du lac de Galilée, dans la région de Zabulon et de Nephtali.
Jésus rentre donc à la maison et très vite, cette maison est prise d'assaut. C'est que la réputation de Jésus n'est plus à faire. Non seulement il a déjà accompli quelques miracles de guérison et de délivrance à Capernaum, mais surtout, on ne parle que de sa tournée dans la région de la Galilée. Pendant cette tournée, il a fait plusieurs miracles jusqu'à guérir un lépreux réputé incurable. Les gens se disent donc qu'avec Jésus, rien n'est impossible. Et on veut absolument rencontrer ce rabbin improvisé qui n'a fait aucune étude de théologie, mais qui parle avec tant de force, tant d'intelligence, et qui semble revêtu de la puissance d'en haut. La maison de Jésus est donc pleine, archi-pleine. Ça déborde jusqu'à l'extérieur. Tous écoutent les enseignements du Maître, qui partage la parole de Dieu avec une puissance, une autorité inhabituelle. C'est à ce moment-là qu'arrivent 4 hommes qui portent sur une civière, le texte dit un lit, mais c'est une civière, un de leurs amis handicapé, paralysé, incapable de marcher. On peut facilement imaginer la scène. Une civière, un homme à chaque coin, et sur la civière, un autre homme qui, suite à un accident ou à une maladie, le texte ne le dit pas, est privé de l'usage de ses membres depuis un long moment déjà. J'aime cette histoire d'amitié et de solidarité. Quand quelqu'un est frappé par un malheur, combien la solidarité est importante. J'en ai fait encore l'expérience tout récemment. Un incendie s'est déclaré dans la maison de notre fille cadette. Elle n'a eu que le temps de sortir avec ses 2 enfants et le chien pour aller se réfugier chez un voisin et regarder sa maison brûler de fond en comble. Heureusement, rassurez-vous, tous les membres de la famille sont sains et saufs. Pour ce qui est de la maison, c'est perte totale. Mais très vite, les gestes de solidarité se sont manifestés de la part de la famille, des voisins, des amis, des connaissances. Ils ont trouvé un hébergement temporaire, ils ont reçu des vêtements, de la nourriture, des jouets pour les enfants. Combien la solidarité est précieuse. Et si la solidarité se manifeste souvent, Dieu merci, dans toutes les sphères de la société, elle devrait être une caractéristique fondamentale, essentielle dans la vie des chrétiens, dans la vie de l'Église. En tant que croyants, nous sommes une famille. Et cette famille se doit d'être solidaire, de se donner, parfois même de faire des sacrifices les uns pour les autres. Le Christ, notre grand frère, nous a donné l'exemple dans ce domaine. Lui qui a tout donné pour notre salut. Alors, soyons solidaires et spécialement attentifs aux plus démunis, aux plus faibles de la famille. L'apôtre Jean, dans sa première lettre, écrit ceci. Je lis dans 1 Jean chapitre 3 au verset 18. « Petits enfants, n'aimons pas en parole, ni avec la langue, mais en action et en vérité. » Les 4 amis ont montré qu'ils aimaient en action et en vérité. Ils ont manifesté leur amour pour cet homme paralysé. Mais la foule présente ce jour-là, elle n'a pas manifesté beaucoup de solidarité. Écoutez, normalement, la foule compacte aurait dû faire une place à cet homme paralysé. Si vous voyez une personne handicapée arriver quelque part, vous lui faites une place, non? Vous veillez à son bien-être. Mais il y avait certainement plusieurs autres malades parmi ceux et celles qui avaient rempli la maison et personne n'a voulu laisser sa place. La nature humaine est capable de magnifiques élans de solidarité, mais elle peut aussi faire preuve d'un grand égoïsme. Et en fait, il faut le reconnaître, nous sommes tous touchés, peu ou prou, par le fléau de l'égoïsme, de l'égocentrisme. Nous avons besoin que Dieu nous transforme et nous montre la beauté de l'altruisme et de l'amour véritable. Je reviens aux 4 amis qui portaient l'homme paralysé. Ce qui me frappe aussi dans cette histoire, c'est leur détermination, leur audace, leur persévérance. Parce qu'enfin, devant la résistance de la foule compacte, ils auraient pu se décourager, jeter l'éponge, dire à leur ami « on ne peut pas aujourd'hui, t'en fais pas, on essayera à nouveau demain ». Mais pas du tout. Ils sont convaincus que Jésus peut faire quelque chose pour leur ami, qu'un miracle peut avoir lieu, qui changera sa vie. Et ils vont imaginer une stratégie ingénieuse pour amener le paralysé jusqu'au Christ.
passer par le toit. Je relis ici le passage de l'Évangile selon Marc qui nous raconte ce qu'ils ont fait. Marc chapitre 2, verset 4. Comme ils ne pouvaient le lui présenter à cause de la foule, ils découvrirent le toit au-dessus de l'endroit où se tenait Jésus. Et ils descendirent par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. En Israël, les maisons ordinaires avaient généralement un toit plat. Et on pouvait accéder à ce toit, qui servait aussi de terrasse, en empruntant soit un escalier, soit une échelle qui se trouvait dans la cour de la maison. Le toit lui-même était souvent constitué de poutres de bois et d'une sorte de torchis de terre séchée avec des branches d'arbres pour isoler, pour rendre étanche. Ou encore, dans certains cas, de tuiles rudimentaires posées sur des chevrons. Quoi qu'il en soit, il a fallu faire un trou, une ouverture assez grande pour faire descendre une civière juste devant Jésus. Alors j'imagine la scène. Jésus est en train d'enseigner, peut-être de raconter une des paraboles dont il a le secret. La foule est suspendue à ses lèvres. Et puis, un bruit bizarre qui vient d'en haut. On lève la tête, on ne voit rien, on essaie de ne pas y prêter attention, mais le bruit s'intensifie et Jésus lui-même doit s'interrompre. C'est alors qu'on réalise que des hommes sont en train de faire un trou dans le toit, un trou qui s'élargit, un trou par lequel, avec des cordes, on fait descendre un homme paralysé, allongé sur une civière. Et là, tout le monde se demande comment Jésus va réagir. Que va-t-il dire ou faire? Est-ce qu'il va faire un reproche à ces hommes qui perturbent son enseignement? Au contraire, est-ce qu'il va les accueillir favorablement? Peut-être même guérir le paralytique. Le visage de Jésus s'éclaire d'un large sourire et ces mots tombent, surprenants. « Mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » On attendait franchement autre chose. On s'attendait à ce que Jésus se penche vers l'homme paralysé, le prenne par la main, le fasse se lever, ou qu'il lui dise d'une voix forte, comme dans d'autres récits, « Lève-toi et marche ». Mais non, Jésus se contente de lui dire « Mon enfant, tes péchés te sont pardonnés ». Il faut dire que le Christ est un habitué des phrases qui prennent à contre-pied ses interlocuteurs. À Nicodème, le chef religieux qui s'extasie devant les miracles, Jésus répond « Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut pas voir le royaume de Dieu. » On a l'impression qu'il a répondu à côté. À la femme samaritaine qui lui demande de lui donner de l'eau vive, Jésus dit « Va chercher ton mari ». C'est que le Christ va toujours au cœur du problème. Il met directement en évidence le besoin profond de la personne qu'il rencontre. Si Jésus accueille le paralytique par « tes péchés te sont pardonnés », c'est qu'il sait que ce dont il a le plus besoin, avant même la guérison physique, c'est du pardon. Paralysé physiquement, cet homme l'est aussi spirituellement, paralysé par la conscience de ses fautes, de ses échecs, de ses péchés. D'autant plus que les chefs religieux de l'époque affirment que si cet homme est handicapé, c'est parce qu'il a beaucoup péché. Alors, le premier, le plus grand besoin du paralytique, c'est de savoir qu'il est aimé de Dieu, pardonné de ses fautes, accueilli, réconcilié avec son Père céleste. C'est aussi le premier et le plus grand besoin de chacun d'entre nous, de vous et de moi. Voyez-vous, il est agréable et grandement souhaitable d'être en pleine santé, d'avoir un bon travail, une bonne famille, tout ce qu'on peut imaginer. Mais rien n'est aussi important que d'être en paix. En paix avec Dieu, en paix avec soi-même, et autant que ça dépend de nous, en paix avec les autres. C'est pour ça que Jésus est venu sur la terre. Parce que malgré ses nombreux miracles, il n'a pas supprimé la souffrance, l'injustice, la maladie ou la mort. Il ne les a pas éradiqués de notre monde, pas encore. Ça, il le réalisera lors de sa seconde venue, lors de son retour glorieux. Mais ce que Jésus a déjà accompli pendant sa vie, son ministère terrestre,
c'est qu'il est venu apporter la réconciliation des hommes, de tous les hommes de bonne volonté, avec leur Père céleste. Il est venu apporter le cadeau du pardon, de la vie nouvelle, de l'accès par la foi à la vie éternelle. Et la marque de la vie éternelle dans notre vie présente aujourd'hui, c'est certainement la paix du cœur, l'assurance d'être aimé et pardonné. Cet homme paralysé, dont on ne connaît pas le nom, avait besoin de ça plus que de toute autre chose. D'où les premières paroles du Christ envers lui, « Tes péchés te sont pardonnés ». Remarquez aussi avec moi que Jésus ne lui a pas dit « Eh bien, il y a encore de l'espoir pour toi. Si tu le mérites, tu seras pardonné. » Ou encore, il n'a pas dit « Persévère dans la foi, fais beaucoup de bonnes œuvres pour obtenir ton pardon. » Non, le texte précise qu'en réponse à sa foi, Jésus affirme au paralytique « Tes péchés te sont pardonnés ». C'est que le pardon de Dieu est toujours un cadeau, pas une récompense bien méritée. C'est un cadeau qu'il offre à tous, à vous et à moi, si nous venons vers Dieu sans tricher, avec humilité, en reconnaissant nos fautes, notre besoin de pardon et en faisant confiance à notre Sauveur. De très nombreux textes de la Bible, de l'Ancien Testament comme du Nouveau Testament, attestent que le pardon de Dieu est un cadeau, le cadeau suprême qui change la vie et qui prépare à la vie éternelle. Alors écoutez par exemple le roi David célébrer ce cadeau extraordinaire dans le psaume 32. Je lis avec vous les 5 premiers versets de ce psaume. « Heureux celui dont la transgression est enlevée, dont le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel ne tient plus compte de sa faute, et dans l'esprit duquel il n'y a pas de tromperie. Tant que je gardais le silence, mes os se consumaient, je gémissais sans cesse, car jour et nuit ta main pesait sur moi. Ma vigueur s'était changée en sécheresse d'été. Je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas couvert ma faute, et j'ai dit, je reconnaîtrai mes transgressions devant l'Éternel. Et toi, tu as pardonné ma faute, mon péché. » C'est le même message de grâce que transmet avec force l'apôtre Paul dans l'épître aux Éphésiens au chapitre 2. Je vais lire les versets 8 à 10. C'est par la grâce, en effet, que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Le paralytique a reçu ce pardon comme une grâce instantanée offerte par le Christ. Et ce cadeau immédiat a été confirmé par la guérison instantanée de son handicap. Comme je l'ai dit, pour les chefs religieux, les scribes, les pharisiens, les docteurs de la loi, comme on les appelait, si cet homme était frappé de paralysie, c'est parce qu'il était un grand pécheur. Alors bien sûr, Jésus ne cautionnait pas ce raisonnement, mais il va les prendre au mot et les confondre. Vous dites qu'il est malade parce qu'il est pécheur? Vous êtes offusqué parce que je lui ai dit « tes péchés te sont pardonnés ». Mais si maintenant cet homme est guéri, selon votre propre logique, ça voudra dire qu'il a été pardonné par Dieu. Voici comment rapporte l'évangile de Marc l'intervention de Jésus à ce sujet. « Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Et à l'instant, il se leva, prit son lit et sortit en présence de tous. De sorte qu'ils étaient hors d'eux-mêmes et glorifiaient Dieu en disant « Nous n'avons jamais rien vu de pareil. » Dans ce contexte précis, la guérison instantanée du paralytique était la preuve qu'il avait reçu un plein pardon, une grâce totale. En réalité, le Christ a pratiqué souvent la guérison instantanée. Il a restauré en un instant des aveugles, des lépreux, des paralytiques. Pour que nous croyions que Dieu nous pardonne et nous sauve au moment même
où nous venons à lui sincèrement et avec foi. Aujourd'hui, chacun de nous peut simplement s'approcher du Christ, comme l'a fait autrefois cet homme paralysé, avec humilité mais résolument, dans un esprit de repentance et avec confiance. Quelle qu'ait été notre vie passée, nos erreurs, nos fautes, nos échecs, nos péchés, Dieu veut combler notre besoin le plus profond. Il veut nous pardonner, il veut changer nos vies, il veut nous donner la vie éternelle. Et il veut que chacun de nous puisse entendre et accueillir ces paroles de Jésus. Mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Père Céleste, merci infiniment d'être un Dieu d'amour, de bonté, un Dieu qui aime pardonner, comme dit la Bible, et un Dieu qui est capable de transformer nos vies jusqu'au plus profond. On est tous un petit peu comme cet homme paralysé. Nous avons aussi dans nos vies ces coins obscurs, ces défauts de caractère, ces histoires qu'on aurait voulu vivre autrement. Toi, tu nous assures que tu nous prends tels que nous sommes, que tu nous pardonnes, que tu nous guéris et que tu nous transformes. Aide-nous à l'accepter et à vivre pleinement cette vie nouvelle, dans la joie, dans la paix, de la grâce reçue et du pardon qui change notre vie. Nous t'en prions en ton nom. Amen. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes, et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Première épître de Jean, chapitre 1, versets 8 et 9. Je veux remercier Daniel de nous avoir posé une question qui nous fera apprécier le caractère de Dieu. Il nous a écrit « Bonjour, pourquoi Dieu avait-il choisi le peuple d'Israël? » Une question directe, une réponse directe. Une question fondamentale nécessite une réponse biblique. Et je vais aller lire 2 passages dans lesquels on retrouve la réponse à cette question. Le premier passage se trouve dans le livre de Deutéronome, le chapitre 7, le verset 7 à 8. Ce n'est point parce que vous surpassez en nombre tous les peuples que l'Éternel s'est attaché à vous et qu'il vous a choisi, car vous êtes le moindre de tous les peuples, mais parce que l'Éternel vous aime, parce qu'il a voulu tenir le serment, la promesse qu'il avait fait à vos pères. L'Éternel vous a fait sortir par sa main puissante, vous a délivré de la maison de servitude, de la main de Pharaon, roi d'Égypte. Remarquez que ce passage présente 2 aspects. D'abord, l'état dans lequel Israël était. Ils n'étaient pas nombreux, dit le texte biblique. Ce n'était pas le meilleur peuple à choisir à l'époque. D'ailleurs, on voit que dans le livre d'Exode, l'Exode commence et nous présente tout de suite après l'esclavage qui est imposé aux Hébreux. Donc, le peuple d'Israël n'était pas un peuple extraordinaire, il n'était pas puissant. Le texte biblique fait ressortir le caractère de Dieu. Dieu a choisi Israël parce qu'il aime Israël. Dieu a choisi Israël parce qu'il veut tenir la promesse qu'il a faite à Abraham, qu'il a fait à Isaac, la promesse qu'il a faite à Jacob. Je veux maintenant lire un autre verset qui fait ressortir davantage cet aspect, qui se trouve dans le livre de Osée, le chapitre 11, et le premier verset. « Quand Israël était jeune, je l'aimais, et j'appelais mon fils hors d'Égypte. » Remarquez ici 2 aspects qui nous sont présentés encore une fois. D'abord, l'amour de Dieu envers le peuple d'Israël, l'amour de Dieu envers les Hébreux, ceux qui étaient esclaves. Et l'autre aspect qui nous est présenté, c'est
amour de Dieu se manifeste, se présente en appelant Israël mon fils. Oui, Dieu se présente en nous comme notre Père. C'est pour cela que Jésus nous encourage à nous tourner vers lui, à lui demander tout ce dont nous avons besoin en l'appelant notre Père. La raison pour laquelle Dieu a choisi Israël est simplement une expression, une manifestation de l'amour de Dieu. Un amour qui ne peut changer, un amour qui ne peut pas être effacé, brisé. Le peuple d'Israël a simplement été choisi parce que Dieu a voulu tenir la promesse qu'il a faite. Et cela nous présente le caractère de Dieu. Un Dieu qui ne peut pas briser sa promesse. Un Dieu qui ne peut pas agir contre ce qu'il a déjà dit. C'est pour cela que l'histoire qu'Érémie nous a présentée il y a quelques instants nous rappelle cet amour inconditionnel que Dieu a envers nous. Et ce désir qu'il a de rétablir la communication, la relation avec nous. Je veux prendre le temps maintenant de présenter un ouvrage qui n'est pas la première fois qu'on le présente, un ouvrage qui est très apprécié, très aimé par ceux et celles qui passent à travers. C'est tout un brick de livres. J'aimerais vous inviter, vous encourager à le lire si vous ne l'avez pas encore fait. Le titre simple, Jésus-Christ, écrit par une auteure américaine vers la fin du 20e siècle, dans lequel elle va exposer, présenter, révéler le caractère de Jésus alors qu'il était sur cette terre. Il y aura un chapitre qui sera dédié au sujet d'aujourd'hui, à l'histoire, au passage d'aujourd'hui. Et toute la vie de Jésus est présentée d'une façon à ce qu'on puisse aimer davantage notre Seigneur, notre Sauveur Jésus. Je veux donc vous inviter à pouvoir le lire parce qu'il y a également des aspects pratiques, des choses que l'on peut mettre en pratique dans notre vie. C'est un commentaire pratique de la vie de Jésus. Et chaque bientôt, vous et moi allons pouvoir rencontrer ce Jésus face à face. Donc, pour 27 $, vous allez pouvoir vous le procurer et apprendre davantage sur Jésus. Que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous. Je me fais le porte-parole de toute l'équipe d'Il est écrit pour vous remercier d'avoir été avec nous encore une fois aujourd'hui. Merci de votre fidélité. Je vous encourage grandement à profiter de l'offre de la semaine qu'Alberto vous a présentée. Elle en vaut vraiment la peine. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine. Mais d'ici là, souvenez-vous, il est écrit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu ».